Bonjour, bienvenue à ce deuxième vidéo dans la série sur les caractéristiques d'un couple éveillé. Alors, je rappelle que quand je donne les caractéristiques d'un couple éveillé, je ne me base pas sur l'observation de couple éveillé parce que c'est à peu près impossible d'en observer beaucoup, encore même quelques-uns. Mais je me base sur qu'est-ce que deux êtres éveillés qui sont en couple, à quoi ça pourrait ressembler. Et puis, les caractéristiques que je donne euh, sont dans le but de de mesurer où chacun de nous, chacun des couples, là, ou chacune des personnes qui sont en couple, on est rendu par rapport à cette caractéristique-là. C'est un peu comme mesurer la distance qui nous sépare de cet objectif-là pour par la suite se rendre compte du chemin qu'il y a à faire pour, si on veut devenir un couple éveillé, pour parvenir à cette caractéristique-là. Alors aujourd'hui, la première, dans le premier vidéo, la première caractéristique, j'avais parlé d'un élan d'amour spontané sans qu'il soit conditionnel qui caractérisait les couples éveillés, alors que dans la vie normale d'un ego, d'un moi, dans la vie quotidienne, habituellement, l'amour est conditionné, c'est-à-dire qu'il est un petit peu calculé selon les circonstances. On attend quelque chose en retour, et puis on évalue, on juge, voilà. Alors, dans cette vidéo-ci, la caractéristique que je veux mettre en lumière, puis là, tenez-vous bien parce que vous allez dire que je capote, là, ou bien non, que ça n'a pas de bon sens ce que je dis, mais c'est pourtant le cas. Les personnes qui sont éveillées à la pleine conscience, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie au niveau de la conscience. Ils sont la conscience éveillée. Ils sont eux-mêmes la conscience éveillée. Et cette conscience éveillée infinie, elle est amour. Elle ne peut pas être d'autre chose. Elle est bonheur, elle est joie. C'est ainsi qu'est la conscience infinie. Euh, et les couples qui sont parvenus à cet état de conscience sont comme ça. Ça peut paraître irréaliste de dire ça, mais c'est le cas. Alors, ces couples-là sont continuellement source d'amour, de joie, de bonheur. Euh, et en étant la source, ils n'ont pas besoin d'être complétés, la conscience n'a pas de manque. La conscience, elle est ce qu'elle est, elle est pleinement ce qu'elle est, elle n'a aucun manque, elle est amour, bonheur, joie. Donc, les couples qui sont cette conscience-là n'ont pas besoin d'amour à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher du bonheur, de la joie à l'extérieur d'eux-mêmes, dans des objets ou dans des relations. Donc, ces couples-là n'ont pas vraiment besoin, ils sont comme détachés de leur ego ne mène plus leur vie, leur moi avec ses besoins, le cerveau de survie, tous les besoins de connexion, de sécurité, de contrôle du cerveau, bien, c'est plus ça qui mène. C'est la conscience éveillée qui mène. Et la conscience éveillée n'a pas de ces besoins de sécurité, de contrôle ou de connexion. Donc, c'est toute sorte, je dirais, c'est une autre sorte de couple auquel on a affaire. Et si chacun des deux est une source d'amour, de bonheur et de joie, bien, ce qu'ils peuvent faire ensemble, c'est de s'échanger ça, et puis de communiquer ça, de partager ça et de célébrer ça d'une certaine manière. Alors, ça devient un couple qui, très consciemment, est dans une relation
de partage, de communication, de célébration. Chacun étant conscient qu'ils n'ont pas besoin de l'autre pour vivre l'amour ou le bonheur ou la joie. C'est un partage. Et puis, si il y a du désir sexuel dans ce couple-là, ces couples-là continuent de vivre dans un corps et puis il y a des désirs sexuels, la sexualité va être vécue comme ça, comme un échange, un partage, une communication dans l'amour, le bonheur, la joie, exprimée de façon sexuelle. Alors, et tout ce que ce couple-là va vivre, c'est dans leur vie de chaque jour, c'est comme une expression de cette réalité-là. Alors voilà, c'est difficile à croire, mais ça ne peut pas être d'autre chose que ça quand deux consciences éveillées vivent ensemble une relation de couple. C'est une relation de ce genre-là. Évidemment, je ne vais pas dans les détails de tout ce que ça pourrait avoir l'air, mais on peut quand même s'imaginer dans quel état d'esprit chaque membre du couple peut se retrouver. Maintenant, l'objectif de ces petites vidéos-là, c'est pas de dire soyez ça. Je le sais bien qu'on ne peut pas être ça comme on veut. Faut y arriver si on désire arriver là. On peut vivre en couple en ne cherchant pas à atteindre cet objectif-là, mais si on désire devenir un couple éveillé, là, la première étape, je dirais, et c'est ce que je propose dans cette vidéo ici, c'est de se demander à quelle distance je suis de cet idéal-là, qui est pour les couples éveillés, ce n'est pas un idéal, c'est une réalisation. Mais à quelle distance je suis de cette réalisation-là? Et là, on peut mesurer dans nos actes, dans nos motivations, dans nos pensées, quand est-ce qu'on est une source d'amour, de bonheur et de joie, puis quand est-ce qu'on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, ça veut dire qu'on est pris dans notre ego, dans notre moi. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça qu'on est. On est un moi, mais on se rend compte aujourd'hui, avec les neurosciences et en s'ouvrant à la méditation, on se rend compte que le moi est très limité, que le moi, l'ego qui est mené par un cerveau de survie, ne peut de lui-même atteindre la pleine conscience par ses propres moyens, par son cerveau, par ses propres pensées. Non, on doit s'ouvrir à la pleine conscience et il y a des moyens pour atteindre ça, mais pour l'instant, je ne veux pas parler de ces moyens-là, j'en parle ailleurs, puis je vais en parler encore ailleurs dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, c'est juste de mesurer, est-ce que dans ma vie, quand est-ce que je suis une source d'amour, donc ça part de moi et ça coule, une source d'amour, de bonheur, de joie, et puis quand est-ce que je ne le suis pas. Et si je ne le suis pas, mettons que je suis frustré, là j'ai des manques, j'ai des besoins qui ne sont pas comblés, alors je suis en état de manque, en état de frustration. Là, à ce moment-là, on n'est pas une source d'amour, de bonheur et de joie. Donc, il s'agit de mesurer où on est. Et je dirais ce qui est très important ici, c'est surtout de ne pas mettre nos frustrations ou nos manques, les mettre sur le dos du conjoint ou de la conjointe. Alors, il peut avoir un manque de compatibilité, puis tout ça, puis c'est vrai qu'il faut vérifier si les personnes sont assez compatibles, puis s'il y a une chimie suffisante entre les deux. Mais le but ici, c'est pas ça. Le but ici, c'est de vérifier qu'est-ce qui m'éloigne, moi, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore dans cette conscience éveillée-là, qui est une source spontanée, perpétuelle, un moi continuel d'amour et de bonheur et de joie. Alors,
Qu'est-ce qui m'empêche d'être ça? Et là, on s'évalue soi-même. On n'évalue pas le conjoint, on ne met pas la cause à l'extérieur de soi. Alors voilà l'exercice que je vous propose pour ce deuxième vidéo. Je vais continuer avec d'autres caractéristiques d'un couple éveillé. Et l'idée pour le moment, c'est juste de mesurer où on en est dans notre relation, dans ma relation de couple où j'en suis, par rapport à qu'est-ce que serait la relation d'un couple éveillé. Alors, bon exercice d'observation. Merci de m'avoir écouté et je vous reviens avec une troisième capsule bientôt. À la prochaine!